Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui ne s'est jamais autorisé à ressentir quoi que ce soit découvre qu'il est déjà totalement perdu? Gavin Carter dirige Manhattan d'une main de fer et avec un cœur blindé, jusqu'à ce que Stella Monroe entre dans son bureau et bouleverse tout son univers. Elle ne détourne pas le regard, elle ne recule pas, et lorsqu'un autre homme l'invite à dîner, quelque chose explose en Gavin, une jalousie brûlante, un désir incontrôlable et la certitude qu'elle n'est plus seulement son assistante. Ce qui commence comme une guerre silencieuse devient quelque chose de dangereux, d'intense et d'impossible à ignorer. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous avez trouvé que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Manhattan ne dort jamais, mais au 43e étage de Carter Financial, le silence de 7 heures du matin était presque sacré. Le ronronnement discret de la climatisation se mêlait aux effluves persistants d'un expresso et du cuir importé. Les baies vitrées, allant du sol au plafond, révélaient une ville s'éveillant doucement, les taxis jaunes tissant leur toile à travers les avenues, la vapeur s'échappant des bouches d'égout, un ciel encore teinté de rose et de gris. Gavin Carter se tenait devant la vitre, les mains dans les poches de son pantalon sur mesure, les épaules rigides, comme s'il portait le poids de chaque décision à $1 milliard qu'il avait prise. Il n'avait pas besoin de regarder son reflet dans le verre pour savoir qu'il était impeccable. Chemise blanche italienne, boutons de manchette en platine, cheveux bruns foncés coiffés en arrière avec une précision chirurgicale. À 36 ans, Gavin avait bâti un empire, et une réputation. Froid, impitoyable, intouchable. Derrière lui, la porte du bureau s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Gavin ne se retourna même pas. Il s'attendait déjà à la voix tremblante d'un stagiaire ou à la présence servile de son assistante intérimaire. Au lieu de cela, il entendit le claquement ferme de talons sur le marbre, des pas décidés, sans la moindre hésitation. « Bonjour, monsieur Carter. » La voix était féminine, claire, sans aucune trace de nervosité. Gavin fronça légèrement les sourcils avant de se retourner. Et c'est là qu'il la vit. Stella Monroe se tenait à 3 mètres de lui, un dossier en cuir noir sous le bras, le menton levé, ses yeux couleur miel fixés sur les siens sans ciller. Elle portait une robe bleu marine qui lui arrivait aux genoux, assortie d'un blazer cintré qui soulignait sa silhouette sans excès. Ses cheveux bruns tombaient en douces ondulations sur ses épaules. Il y avait quelque chose chez elle, une posture, un calme, qui ne correspondait pas à la peur qu'il inspirait habituellement. « Qui êtes-vous » demanda Gavin, sa voix grave et tranchante comme une lame. « Stella Monroe, votre nouvelle assistante de direction. » Elle fit 2 pas en avant et tendit la main. « Je crois qu'il y a eu un problème de communication. J'ai été engagé hier après-midi par les RH. Mon CV est dans le système depuis mars. » Gavin regarda la main tendue, mais ne la serra pas. Au lieu de cela, il croisa les bras et inclina la tête, l'étudiant comme s'il s'agissait d'une proposition de fusion suspecte. « Je n'autorise aucune embauche sans mon approbation directe. Alors quelqu'un a pensé que vous aviez besoin d'une aide urgente. » La réponse fusa, rapide, sans arrogance, mais sans soumission. Stella baissa lentement la main, ne semblant pas offensée. « Et d'après ce que j'ai vu dans les rapports du dernier trimestre, cette personne n'avait pas tort. » Le silence qui suivit fut épais, presque palpable. Gavin ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère, bien que cela aurait dû l'être. C'était de la curiosité. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un l'avait défié ainsi, dès leur première conversation, sans craindre d'être renvoyé sur le champ? Il contourna le bureau, s'approchant lentement, jusqu'à ce qu'ils soient à moins d'1 mètre l'un de l'autre. Son parfum l'atteignit, quelque chose de floral, discret, mais persistant. Jasmin, peut-être, ou gardénia. Gavin détestait admettre qu'il l'avait remarqué. « Avez-vous la moindre idée de qui je suis » demanda-t-il, sa voix basse, presque un murmure menaçant. Stella ne recula pas d'1 pouce. « Je sais qui vous êtes. Gavin Carter. PDG de Carter Financial. Diplômé en économie de Columbia. MBA de Harvard. Responsable de 3 acquisitions à $1 milliard au cours des 5 dernières années. Connu pour renvoyer ses assistantes en moins de 3 mois. » Elle marqua une pause, ses lèvres s'étirant en un sourire infime. Et apparemment, pour ne jamais répondre quand on lui dit bonjour. Gavin cligna des yeux. 1 fois. 2 fois.
Puis quelque chose de totalement inattendu se produisit. Il faillit sourire. Faillit. Le coin de sa bouche tressaillit avant qu'il ne reprenne le contrôle. « Asseyez-vous » ordonna-t-il en montrant la chaise devant le bureau. Stella obéit, croisant les jambes avec une élégance naturelle. Gavin retourna s'asseoir dans son fauteuil en cuir, les mains jointes sur le bureau, les yeux toujours rivés sur elle. « Donnez-moi 3 raisons pour lesquelles je ne devrais pas vous renvoyer tout de suite. 1. Vous avez 3 semaines de retard sur la révision des contrats pour la fusion du groupe Ashford. » Stella ouvrit son dossier et posa un document sur le bureau. 2. Votre dernière assistante a laissé le planning des réunions du conseil en conflit direct avec la présentation pour les investisseurs japonais. J'ai déjà rectifié le tir. Elle posa un autre papier. 3. Je n'ai pas peur de vous. Gavin prit les documents et les examina. Tout était impeccable, organisé, précis. Elle avait fait en une nuit ce qui aurait pris des jours à n'importe lequel de ses subordonnés. Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois ce matin-là, il la vit vraiment. Pas seulement la compétence, mais l'étincelle dans ses yeux, la fermeté de son regard, sa respiration calme même sous la pression. « Vous êtes doué » admit-il en s'adossant à son siège. « Mais être doué ne suffit pas ici. »« Je sais. » Stella inclina légèrement la tête. « Mais être indispensable, si. Et j'ai bien l'intention de le devenir. » La tension dans l'air changea. Ce n'était plus une confrontation. C'était quelque chose de plus dangereux. Une reconnaissance mutuelle, comme 2 joueurs d'échecs réalisant que l'adversaire ne serait pas facile à battre. Gavin se pencha en avant, les coudes sur le bureau, son visage plus proche du sien. Il vit sa respiration se bloquer, juste une seconde, mais il le remarqua. « Bienvenue chez Carter Financial, mademoiselle Monroe, dit-il, la voix toujours sérieuse, mais avec une trace de quelque chose de nouveau. De l'intérêt. Un défi. Voyons combien de temps vous tiendrez. » Stella soutint son regard sans se détourner. « Voyons combien de temps vous tiendrez avec moi, monsieur Carter. » Elle se leva, saisit son dossier et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se tourna et ajouta. « Oh, et pour répondre à votre question précédente, bonjour, monsieur Carter. » La porte se referma doucement. Gavin resta là, immobile, fixant l'espace vide qu'elle avait laissé derrière elle. L'odeur de jasmin flottait encore dans l'air. Pour la première fois depuis des années, il sentit son cœur battre un peu plus vite, et cela le dérangea profondément. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Stella Monroe avait franchi la porte du bureau de Gavin Carter pour la première fois, et le 43e étage n'était plus le même. Le bureau respirait désormais l'efficacité. Les dossiers qui s'accumulaient autrefois en piles chaotiques sur le bureau en acajou étaient organisés dans des chemises codées par couleur. L'agenda de Gavin, qui était auparavant un champ de mine de rendez-vous conflictuels, s'écoulait comme une symphonie parfaitement répétée. Même le café, toujours un double expresso sans sucre, arrivait exactement à 7h15, fumant encore à la température idéale. Mais il y avait autre chose dans l'air, quelque chose que personne n'osait commenter, mais que tout le monde ressentait. C'était un mardi, juste après 9h du soir. La plupart des employés étaient déjà partis, ne laissant que le ronronnement discret de la climatisation et la douce lueur des lampes LED. Stella était assise à son bureau, stratégiquement positionné à l'extérieur de celui de Gavin, d'où elle pouvait le voir à travers les parois vitrées, tapant un rapport avec la concentration d'un chirurgien. Elle portait un chemisier en soie blanche, légèrement ouvert au col, et avait enlevé son blazer depuis des heures. Ses cheveux, qui avaient commencé la journée épinglés en un chignon impeccable, tombaient maintenant librement sur une épaule, quelques mèches rebelles encadrant son visage. Stella se mordillait légèrement la lèvre inférieure en examinant des chiffres, une habitude inconsciente que Gavin avait commencé à remarquer, et qui le distrayait plus qu'il ne voulait l'admettre. De l'autre côté de la vitre, Gavin se tenait près de son bureau, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, sa cravate desserrée, les yeux fixés sur des tableurs dansant sur l'écran de l'ordinateur. Mais de temps en temps, son regard dérivait, toujours dans la même direction, toujours vers elle. Il observait la façon dont Stella fronçait légèrement les sourcils quand quelque chose n'avait pas de sens, comment elle tambourinait des doigts sur le bureau pendant les appels téléphoniques, un rythme doux et hypnotique. Comment, lorsqu'elle étirait ses bras au-dessus de sa tête pour soulager la tension dans ses épaules, le chemisier s'ajustait à sa taille, révélant une infime bande de peau. Gavin serra la mâchoire et reporta son attention sur l'écran. Concentration. Mais alors, Stella se leva.
Elle se dirigea vers le classeur dans le coin de la pièce, ses talons résonnant doucement sur le parquet. Gavin leva les yeux, juste une seconde, juste pour vérifier, mais ce fut suffisant pour que le regard se croise à travers la vitre. Stella s'arrêta. Lui aussi. Pendant 3 battements de cœur complets, ils se contentèrent de se regarder. Il n'y eut pas de sourire, pas de signe de main, juste le poids de quelque chose de non dit flottant entre eux comme de l'électricité statique avant un orage. Puis Stella détourna le regard la première, saisit le dossier qu'elle cherchait et retourna à son bureau. Gavin relâcha le souffle qu'il ne savait pas avoir retenu. Le lendemain matin, Stella trouva un post-it collé sur le rapport qu'elle avait laissé sur le bureau de Gavin. Paragraphe 3, ligne 6, virgule, erreur. Vous devenez négligente, Monroe. Elle lut la note, sentit son sang bouillir, et sourit. 2 heures plus tard, Gavin ouvrit le dossier de contrat que Stella avait révisé et trouva sa propre surprise. Page 17, clause 4b. Vous avez oublié de signer. On se laisse distraire, monsieur Carter? Il tint le papier entre ses doigts, ses lèvres s'incurvant en un sourire discret que personne d'autre ne verrait. Et c'est ainsi que cela commença. Des post-it apparaissaient entre les dossiers comme des messages secrets dans une guerre silencieuse. Des commentaires tranchants déguisés en retours professionnels, chacun testant l'autre, provoquant, défiant, mais toujours avec l'excuse parfaite qu'il ne s'agissait que de travail. Votre présentation au conseil est impeccable. J'ai presque regretté de n'avoir rien à critiquer. Votre café a refroidi. Vous devriez faire plus attention aux détails, Monroe. Peut-être que si vous arrêtiez de me regarder à travers la vitre, vous pourriez travailler plus vite. Gavin lut la dernière ligne 3 fois. Son cœur s'emballa. Elle savait, bien sûr qu'elle savait. Il prit son stylo et répondit, observer implique de l'intérêt. Je ne fais que superviser. Lorsque Stella lut la réponse, elle se mordit la lèvre pour cacher son sourire. Le vendredi suivant, lors d'une réunion sur la fusion du groupe Ashford, cela arriva. Stella se tenait à côté de la table de conférence, distribuant des copies révisées du contrat aux 6 cadres présents. Gavin était assis en bout de table, ses doigts tambourinant légèrement sur la surface en verre, alors qu'il écoutait le directeur financier parler des projections trimestrielles. Stella s'approcha pour remettre la dernière copie, celle de Gavin. Leurs doigts se touchèrent. Ce fut rapide, accidentel, juste le bout de ses doigts effleurant les siens alors qu'elle passait le document, mais ce fut comme toucher un câble sous tension. Gavin sentit sa peau picoter. Stella retint son souffle, ses yeux s'écarquillant une fraction de seconde avant de se reprendre. Elle se recula rapidement, les joues légèrement empourprées, et retourna à sa chaise dans le coin de la salle. Gavin regarda le document entre ses mains, mais les mots étaient flous. Il ne pouvait pas se concentrer. Il pouvait encore sentir la chaleur de ce contact minime, comme une marque invisible sur sa peau. Lorsque la réunion se termina et que tout le monde partit, ils restèrent seuls tous les deux. Stella rassemblait les papiers éparpillés sur la table. Gavin se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, regardant la ville en contrebas, mais ne voyant rien vraiment. Stella. Sa voix trancha le silence. Elle s'arrêta, les papiers toujours en main, et leva les yeux vers lui. Oui, monsieur Carter? Il se retourna. Ses yeux rencontrèrent les siens, et cette fois, il n'y eut aucune fuite. Aucun des deux ne battit en retraite. Vous. Gavin hésita, chose rare chez lui. Les mots semblaient coincés dans sa gorge, trop lourds pour sortir. Vous faites un travail exceptionnel. Ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Ils le savaient tous les deux. Stella fit un pas en avant, juste un, mais ce fut suffisant pour réduire l'espace entre eux. Merci, répondit-elle, la voix plus basse maintenant, presque intime. Mais je sais que ce n'est pas ce que vous alliez dire. Gavin déglutit difficilement. Elle avait raison, dangereusement raison. Il fit un pas lui aussi. Ils étaient maintenant à moins d'1 mètre, assez proches pour qu'ils sentent son parfum, du jasmin mêlé à quelque chose de plus chaud, de plus personnel, assez proche pour voir les petites paillettes dorées dans ses yeux couleur miel, assez proche pour remarquer que sa respiration était aussi irrégulière que la sienne. « Qu'est-ce que vous pensez que j'allais dire » demanda Gavin, la voix rauque. Stella soutint son regard, les lèvres entr'ouvertes, comme si elle était sur le point de répondre, mais elle détourna les yeux, reculant de 2 pas. « Je pense que vous alliez dire que je dois réviser les contrats Ashford pour lundi. » Elle ramassa les papiers, les serra contre sa poitrine comme un bouclier,
et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Bonne soirée, monsieur Carter. » Et puis elle disparut, laissant Gavin seul dans le lourd silence de la salle de conférence, le cœur battant de manière erratique, avec la certitude inconfortable que quelque chose avait changé et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La salle de pause de Carter Financial se trouvait au 42e étage, un espace spacieux aux parois vitrées offrant une vue panoramique sur Manhattan. À 3 heures de l'après-midi, par un jeudi ensoleillé, l'endroit était modérément rempli. Des cadres en pause rapide, des assistants échangeant des potins à voix basse, l'arôme intense du café fraîchement moulu se mêlant à l'odeur sucrée des croissants. Stella se tenait près de la machine à expresso, regardant le liquide sombre descendre lentement dans la tasse en porcelaine blanche. Elle portait une robe gris clair qui lui arrivait aux genoux, assortie d'une fine ceinture qui cintrait sa taille. Ses cheveux étaient tirés en une haute queue de cheval, quelques mèches lâches encadrant son visage. Il y avait quelque chose de différent chez elle aujourd'hui, une fatigue subtile autour des yeux, résultat de 3 nuits consécutives à réviser des contrats jusqu'à l'aube. « Stella ?» Elle se retourna et trouva Ryan Mitchell debout à quelques pas, les mains dans les poches de son pantalon de costume, un sourire facile et amical sur le visage. Ryan était analyste système senior, responsable de l'infrastructure technologique de l'entreprise. Cheveux blonds légèrement ébouriffés, yeux bleus, larges épaules sous une chemise bleu marine bien ajustée. Il était connu pour être sociable, compétent et, selon les rumeurs du bureau, célibataire et disponible. « Ryan ?»« Salut », répondit Stella en prenant sa tasse et en se tournant complètement vers lui. « Je peux te voler une minute ?» demanda-t-il en montrant l'une des tables vides près de la fenêtre. Stella hésita une seconde, puis hocha la tête. « Bien sûr. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Ryan posa ses mains sur la table, les doigts entrelacés, et l'observa un instant avant de parler. « Je sais que tu dois être occupé, alors je vais aller droit au but. » Il sourit, un peu nerveux maintenant. « Il y a cet incroyable restaurant italien à Brooklyn que j'ai découvert le mois dernier. Cuisine maison, ambiance intime, loin de tout le chaos de Manhattan. Je pensais. Est-ce que tu voudrais dîner avec moi là-bas? Peut-être vendredi soir? » Stella cligna des yeux, surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. Pas aujourd'hui. Pas venant de Ryan. Il continua, comblant le silence. Ça n'a pas besoin d'être formel, juste 2 personnes qui travaillent trop et qui profitent d'une bonne soirée. On ne parlera ni de contrat ni de système. Promis. Stella sentit la chaleur monter légèrement à ses joues. Ryan était gentil, séduisant, et surtout sûr. Il n'y avait pas de jeu, pas de tensions irrésolues, pas de regard à travers des murs de verre qui faisaient battre son cœur sans raison apparente. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'un seul mot ne sorte, une voix familière et grave fendit l'air comme une lame tranchante. Stella. Elle se figea. Ryan aussi. Gavin Carter se tenait à quelques mètres de la table, une pile de documents dans les mains, la mâchoire tendue, les yeux fixés sur elle avec une intensité qui rendait l'air ambiant plus lourd. Il portait un costume anthracite impeccable, la cravate parfaitement ajustée, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la rigidité de ses épaules, dans sa respiration contrôlée, qui suggérait une retenue forcée. « Monsieur Carter » dit Stella en se levant automatiquement. Ryan se leva aussi, l'expression légèrement confuse. Gavin ne regarda pas Ryan, pas une seule fois. Ses yeux étaient rivés sur Stella, et il y avait en eux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, quelque chose de dangereux. « J'ai besoin que vous révisiez ces contrats immédiatement, » dit Gavin en tendant la pile de documents vers elle. Sa voix était ferme, professionnelle, mais une pointe à ses récits cachait. Réunion avec les investisseurs de Tokyo. À 17 heures. Ça ne peut pas attendre. Stella fronça légèrement les sourcils. Mais la réunion de Tokyo n'est pas avant la semaine prochaine. Ça a changé. Gavin la coupa, tenant toujours les papiers en l'air entre eux. Immédiatement, Stella. Le silence qui suivit fut épais, inconfortable. Ryan s'éclaircit la gorge doucement, faisant un pas en arrière. « Je vais vous laisser travailler » dit-il en regardant Stella avec un bref sourire compréhensif. « On se parle plus tard, d'accord ?» Stella hocha la tête, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Ryan s'éloignait déjà, les mains remises dans ses poches, disparaissant entre les tables pour quitter la salle de pause. Maintenant, ils n'étaient plus que tous les deux.
Stella prit la pile de documents des mains de Gavin, mais ne détourna pas le regard. Elle l'étudia un long moment, la ligne tendue de sa mâchoire, sa respiration contrôlée, l'éclat froid dans ses yeux sombres. « Il n'y a pas de réunion avec Tokyo aujourd'hui, n'est-ce pas » demanda-t-elle, la voix basse mais assurée. Gavin ne répondit pas. Il se contenta de la fixer comme s'il livrait une bataille intérieure contre lui-même. « Pourquoi avez-vous fait ça » insista Stella en faisant un pas en avant, réduisant l'espace entre eux. « Pourquoi nous avoir interrompus ?»« Parce que vous avez du travail, » répondit Gavin, la voix rugueuse. « Et pas de temps pour vos distractions. » « Des distractions ?» Stella laissa échapper un rire bref et incrédule. « Ryan m'a invité à dîner, Gavin. Ce n'est pas une distraction. C'est la vie normale que les gens ont. » La mention du nom de Ryan fit changer quelque chose sur le visage de Gavin. Sa mâchoire se serra encore plus fort. Ses yeux s'assombrirent. « Ryan n'est pas assez bien pour vous. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les arrêter. Stella resta immobile, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes sous le choc silencieux. Son cœur s'emballa, non pas de surprise, mais de reconnaissance, comme si une porte verrouillée venait enfin d'être ouverte. « Et qu'il est » demanda-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Qui est assez bien pour moi, Monsieur Carter ?» Gavin fit un pas en avant. Ils étaient maintenant si proches que Stella pouvait voir les ridules autour de ses yeux, sentir la chaleur émanant de son corps, le parfum subtil de bois et d'épices qui l'accompagnait toujours. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots moururent dans sa gorge. Parce que la vérité brute, nue et terrifiante, c'était qu'il ne pouvait imaginer personne d'autre près d'elle. Pas Ryan. Pas un autre homme. Seulement lui, et cela le terrifiait. Retourné au travail, Stella, finit par dire Gavin, la voix rauque, presque brisée. Il fit un pas en arrière, brisant l'instant. Immédiatement. Stella serra les documents contre sa poitrine, le cœur battant toujours la chamade, les mains tremblant légèrement. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots ne venaient pas. Alors elle hocha simplement la tête, se tourna et marcha vers la sortie. Mais avant de franchir la porte, elle s'arrêta. Sans se retourner, sans regarder en arrière, elle dit doucement. « Vous n'avez pas besoin d'inventer de fausses réunions pour me garder près de vous, Gavin. Je suis déjà là. » Et puis elle partit, laissant Gavin seul au milieu de la salle de pause, entouré par le murmure des conversations d'autrui, avec le goût amer de la jalousie brûlant encore dans sa gorge, et la certitude dévastatrice qu'il venait de franchir une ligne dont on ne revient pas. Les 3 jours qui suivirent l'incident de la salle de pause furent une danse dangereuse de provocations voilées et de silence chargé. Stella arrivait ponctuellement à 7 heures du matin, comme toujours, avec le café de Gavin préparé à la température exacte, les rapports organisés dans des dossiers impeccables, l'agenda révisé et sans conflit. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant, une armure invisible qu'elle portait chaque matin, faite de sourires polis et de réponses professionnelles qui ne laissaient aucune place à autre chose qu'au travail. Gavin le remarqua. Comment aurait-il pu l'ignorer? Chaque « Bonjour, Monsieur Carter » sonnait trop formel. Chaque « Voici le rapport que vous avez demandé » s'accompagnait d'un pas calculé en arrière, maintenant la distance. Elle ne s'attardait plus dans son bureau après avoir remis des documents. Elle ne faisait plus de commentaires subtils ou de blagues discrètes entre les réunions. Et cela le rendait fou. C'était lundi après-midi, juste après 16 heures. Le bureau était calme, la plupart des employés étant encore en rendez-vous extérieur. Gavin était assis à son bureau, faisant semblant de réviser des contrats, mais observant en réalité Stella à travers la paroi vitrée. Elle était au téléphone, la posture droite, un stylo dansant entre ses doigts alors qu'elle notait quelque chose sur un bloc-notes jaune. Elle portait un chemisier en soie vert émeraude qui contrastait magnifiquement avec le ton chaud de sa peau, les cheveux tirés en un chignon bas qui laissait son cou exposé. Une ligne élégante que Gavin se surprenait à suivre des yeux plus souvent qu'il ne le devrait. Il serra les dents et reporta son regard sur l'écran de l'ordinateur. Concentration. Mais alors Stella raccrocha, se leva et marcha directement vers son bureau. Gavin redressa sa posture, ses doigts s'arrêtant sur le clavier. Stella entra sans frapper. Elle ne frappait plus, pas après 3 semaines de travail ici, et posa un dossier bleu sur le bureau. Révision complète des contrats Ashford. Toutes les clauses ont été ajustées selon votre demande. Avez-vous besoin d'autre chose? Sa voix était cordiale, efficace,
parfaitement professionnel. Gavin prit le dossier, l'ouvrit et feuilleta rapidement les pages. Tout était impeccable, comme toujours. C'est parfait, dit-il en levant les yeux vers elle. Comme toujours. Très bien. Stella hocha la tête et se tourna pour partir. Stella, attendez. Elle s'arrêta mais ne se tourna pas complètement. Elle regarda simplement par-dessus son épaule, un sourcil levé en une question silencieuse. Gavin se leva, contourna le bureau et s'avança vers elle. Lentement. Délibérément. Jusqu'à ce qu'ils soient face à face, séparés par moins d'un demi-mètre. Vous m'évitez, dit-il, la voix basse, presque accusatrice. Stella finit par se tourner complètement, les bras croisés sur sa poitrine. L'expression calme, mais les yeux brillants de quelque chose qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Je travaille, monsieur Carter, exactement comme vous l'avez demandé. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et vous le savez. Alors que vouliez-vous dire? Stella fit un pas en avant, éliminant encore plus l'espace entre eux. Sa voix était stable, mais il y avait un tranchant maintenant. Que je devrais continuer à vous laisser me perturber? Me regarder à travers la vitre comme si j'étais un pion sur un échiquier que vous ne savez pas comment déplacer? M'interrompre chaque fois que quelqu'un montre de l'intérêt pour moi. Gavin sentit le sang pulser dans ses tempes. Elle avait raison. Chaque mot était vrai, et cela l'irritait profondément, car cela signifiait qu'il était trop transparent, trop vulnérable. Je n'étais pas, commença-t-il, mais la phrase mourut dans l'air. Vous n'étiez pas quoi, Gavin? Le défia Stella, utilisant son prénom pour la première fois depuis leur rencontre. Le son de son prénom sur ses lèvres fit se contracter quelque chose dans la poitrine de Gavin. Vous n'étiez pas jaloux, vous n'essayiez pas de me contrôler, ou vous ne ressentiez absolument rien. Le silence entre eux était électrique, chargé de tout ce qui n'était pas dit. Gavin fit un autre pas en avant. Maintenant, ils étaient si proches qu'ils pouvaient voir les petites paillettes dorées dans ses yeux, sa respiration s'accélérait, le pouls rapide visible à la base de son cou. Vous voulez savoir ce que je ressentais? Murmura-t-il, la voix rauque, dangereusement basse. Je sentais que l'idée de vous voir avec n'importe quel autre homme me rend totalement irrationnel. Stella retint son souffle. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortit. Gavin leva la main lentement, avec hésitation, et toucha doucement une mèche de cheveux qui s'était échappée du chignon et tombait sur son visage. Ses doigts effleurèrent la peau de sa joue alors qu'il replaçait la mèche derrière son oreille, et il sentit Stella frissonner sous son contact. Ça bloque votre vision, dit-il doucement, les yeux fixés sur les siens. Et ma concentration. Stella ferma les yeux une seconde, juste une, comme pour essayer de se reprendre. Quand elle les rouvrit, il y avait quelque chose de différent, plus d'armure professionnelle, mais quelque chose de brut, d'exposé. Vous ne pouvez pas faire ça, chuchota-t-elle, la voix tremblante. Vous ne pouvez pas me dire ces choses, et ensuite prétendre que nous sommes juste patrons et assistantes. Je sais. Gavin fit glisser ses doigts de sa tempe jusqu'à la ligne de sa mâchoire, son pouce effleurant légèrement le coin de ses lèvres. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. Mais je ne peux pas non plus prétendre que je ne ressens rien. La respiration de Stella était irrégulière maintenant, ses yeux fixés sur les siens comme si elle cherchait quelque chose. Une vérité, une certitude, du courage. Et que ressentez-vous, demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Gavin inclina la tête, approchant son visage du sien jusqu'à ce que leurs fronts se touchent presque. La chaleur entre eux était palpable, suffocante, impossible à ignorer. Je sens, commença-t-il, la voix épaisse, que vous êtes la seule personne qui puisse me désarmer complètement, qui me défie, qui me donne envie d'être meilleur. Les yeux de Stella s'emplirent de larmes, non de tristesse, mais de quelque chose de plus profond, le soulagement, la reconnaissance. Elle leva la main et toucha son torse, sentant son cœur battre la chamade sous la chemise en lin. Vous me défiez aussi, admit-elle, ses doigts se refermant légèrement sur le tissu. Vous me rendez folle, vous m'irritez, et en même temps je n'arrive pas à arrêter de penser à vous. Gavin ferma les yeux, appuyant son front contre le sien. Sa main glissa de sa joue à sa nuque, ses doigts s'entremêlant dans les mèches lâches de ses cheveux. Ils restèrent ainsi de longues secondes, respirant le même air, les cœurs battant au même rythme erratique, les corps à quelques millimètres l'un de l'autre. Et puis le téléphone de Gavin sonna. Le son strident brisa l'instant comme du verre.
Ils se séparèrent rapidement, comme s'ils avaient été brûlés. Stella fit 2 pas en arrière, la main toujours sur sa poitrine, respirant difficilement. Gavin passa une main dans ses cheveux, essayant de se reprendre. Je dois répondre, dit-il, la voix rugueuse. Stella hocha la tête, incapable de former des mots. Elle se tourna et marcha rapidement vers la porte, mais avant de sortir, elle s'arrêta sans se retourner. Gavin? Oui. Arrêtez de lutter contre ça. Sa voix était basse mais ferme. Parce que moi, j'ai déjà arrêté. Et puis elle partit, laissant Gavin seul dans le lourd silence du bureau, avec le téléphone sonnant toujours avec insistance, et la certitude absolue qu'il était complètement, irrévocablement perdu. Vendredi, 22h43. L'immeuble de Carter Financial était presque vide, seules quelques lumières restaient allumées aux étages supérieurs, où une poignée de bourreaux de travail finissaient des rapports ou révisaient des présentations pour la semaine suivante. Dehors, Manhattan brillait sous un ciel sans étoiles, les lumières des gratte-ciel se reflétant sur les nuages bas qui menaçaient de pluie. Stella terminait le dernier email de la journée lorsque Gavin émergea de son bureau, sa mallette en cuir noir sous le bras, sa cravate déjà enlevée et rangée dans la poche de sa veste. Il avait l'air fatigué, pas physiquement, mais d'une manière plus profonde, comme si le poids des décisions sans fin finissait par se faire sentir. « Encore ici ?» demanda-t-il en s'arrêtant près de son bureau. Stella leva les yeux, sauvegardant le document et fermant son ordinateur portable. « Je finis les ajustements sur le contrat de fusion. »« Vous savez comment je suis ?» répondit-elle avec un demi-sourire. « Perfectionniste. »« J'ai appris du meilleur » plaisanta Gavin, et pour la première fois depuis des jours, elle vit une véritable lueur de légèreté sur son visage. Stella prit son sac à main et se leva, lissant la robe bleu marine qu'elle portait. Ils marchèrent côte à côte dans le couloir silencieux vers les ascenseurs, leurs pas résonnant doucement sur le sol en marbre poli. L'air était plus frais maintenant, le système de climatisation fonctionnant en mode nuit. Gavin appuya sur le bouton d'appel. La lumière s'alluma. Ils attendirent dans un silence confortable, sans la tension des derniers jours, mais avec quelque chose de plus doux flottant entre eux. Une camaraderie encore innommée, mais indéniable. Les portes s'ouvrirent avec un doux son métallique. Ils entrèrent ensemble. Gavin appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Les portes commencèrent à se fermer, et puis tout devint noir. L'ascenseur s'arrêta avec une secousse brutale. Les lumières s'éteignirent complètement, ne laissant que l'éclairage de secours rouge clignoter faiblement au plafond. Le ronronnement du moteur mourut. Le silence était assourdissant. Quoi? Commença Stella, la voix vacillante. Panne de courant, dit Gavin, mais il y avait quelque chose de différent dans son ton, quelque chose de tendu. Ça doit être les générateurs. Ça reviendra probablement dans quelques minutes. Stella saisit son téléphone et alluma la lampe torche, illuminant le petit espace autour d'eux. L'ascenseur était arrêté entre le 43e et le 42e étage d'après le panneau numérique désormais éteint. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle en dirigeant la lumière vers lui. C'est là qu'elle le vit. Gavin était plaqué contre le mur du fond, les mains à plat contre le métal froid, les épaules rigides, la respiration visiblement accélérée. Ses yeux étaient fermés, la mâchoire serrée. Une fine couche de sueur commençait à se former sur son front. « Gavin ?» Stella fit un pas en avant, le cœur battant. « Et, regardez-moi. » Il ne répondit pas. Sa respiration devenait plus laborieuse, plus rapide, comme si l'air venait à manquer. Stella comprit immédiatement. Claustrophobie. Elle laissa tomber son sac au sol, s'approcha lentement et posa sa main sur son bras. Gavin trembla sous son contact, mais ne la repoussa pas. « Gavin, écoutez-moi, dit-elle, la voix ferme mais douce. Vous faites une crise de panique. Je suis là avec vous. Vous n'êtes pas seul. Je ne peux pas. » Sa voix sortit étranglée, brisée. « Je ne peux pas respirer. » Stella déplaça ses mains vers ses épaules, le forçant doucement à la regarder. « Si, vous le pouvez. Regardez-moi, seulement moi. » Elle attendit que ses yeux, sombres et terrifiés, se fixent enfin sur les siens. « Respirez avec moi. Inspirez lentement. 1, 2, 3, 4. » Gavin essaya de suivre, sa respiration tremblante, erratique. « C'est ça. Maintenant retenez, et relâchez lentement.
Stella garda ses yeux fixés sur les siens, les mains fermes sur ses épaules, l'ancrant à la réalité. Encore. Inspirez. Retenez. Relâchez. Ils répétèrent l'exercice 3, 4, 5 fois. Peu à peu, la respiration de Gavin commença à se stabiliser, mais il tremblait encore, les mains serrées en poing contre le mur, le corps tendu comme une corde sur le point de rompre. Stella fit la seule chose que son instinct lui dictait de faire. Elle s'approcha et le serra dans ses bras. Ce n'était pas un geste hésitant, c'était ferme, protecteur, complet. Elle enroula ses bras autour de lui, pressant son corps contre le sien, sa tête reposant sur son épaule. Gavin se figea une seconde, surpris, vulnérable. Mais ensuite ses mains bougèrent lentement, agrippant le dos de Stella comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. « Je suis là », chuchota Stella, glissant une main le long de son dos en mouvement lent et rythmé. « Vous êtes en sécurité. Je ne laisserai rien vous faire de mal. » Gavin enfouit son visage dans son cou, sa respiration encore irrégulière effleurant sa peau. Il sentait le café, le bois et quelque chose de plus intime. La sueur, la peur, l'humanité brute. « Je déteste ça », murmura-t-il contre son épaule, la voix épaisse. « Je déteste être faible. » « Vous n'êtes pas faible, » répondit Stella en resserrant l'étreinte. « Vous êtes humain. Et c'est normal. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, deux corps entrelacés dans un ascenseur sombre, le monde extérieur oublié, seule leur respiration partagée et la chaleur entretenant la panique à distance. Peu à peu, Gavin commença à se calmer. Sa respiration reprit un rythme normal, ses muscles se détendirent, mais il ne la lâcha toujours pas, et Stella ne fit aucun geste pour se reculer non plus. « Quand j'avais 8 ans, » commença soudainement Gavin, la voix basse, presque un murmure. « Je suis resté coincé dans un placard pendant un incendie à l'école. Ils ont mis presque 20 minutes à me trouver. Depuis, les espaces clos me détruisent. » Stella sentit son cœur se serrer. Elle fit glisser sa main vers sa nuque, ses doigts caressant doucement ses mèches de cheveux. « Merci de me l'avoir dit, » dit-elle doucement, « et merci de me faire confiance. » Gavin se recula enfin, juste assez pour la regarder dans les yeux. La lumière rouge de secours clignotait faiblement, projetant des ombres douces sur leurs deux visages. Il leva la main et toucha sa joue, son pouce traçant une ligne délicate jusqu'au coin de ses lèvres. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit-il, les yeux brillants de quelque chose qui allait bien au-delà de la gratitude. « Vous aviez juste besoin de quelqu'un qui soit là, » répondit Stella, couvrant sa main de la sienne. Ils restèrent ainsi, se regardant dans l'obscurité, les souffles synchronisés, les cœurs battant au même rythme. Et puis, comme si l'univers avait décidé de leur accorder un répit, les lumières se rallumèrent. L'ascenseur tressaillit, le moteur vrombit de nouveau, et commença à descendre lentement. L'éclairage fluorescent blanc inonda l'espace, effaçant l'intimité de l'obscurité. Gavin et Stella se séparèrent, mais leurs doigts étaient toujours entrelacés. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin au rez-de-chaussée, aucun d'eux ne bougea immédiatement. Ils restèrent simplement là, se tenant la main, regardant le hall vide devant eux. Gavin, appela doucement Stella. « Oui. Ne me cachez plus ça. » Elle serra sa main. « Vos défauts, vos peurs, tout. Je veux connaître l'homme réel, pas seulement le PDG. » Gavin se tourna vers elle, les yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. « Alors préparez-vous, » dit-il, un demi-sourire apparaissant sur ses lèvres, parce que l'homme réel est un désastre. Stella lui rendit son sourire, authentique et chaleureux. « J'adore les désastres. » Ils sortirent de l'ascenseur ensemble, se tenant toujours la main, et traversèrent le hall silencieux vers la rue, où la pluie commençait enfin à tomber sur Manhattan, lavant la journée, faisant place à quelque chose de nouveau. Mardi soir. Le ciel au-dessus de Manhattan était chargé de lourds nuages noirs, annonçant un orage que les prévisions météo annonçaient depuis le matin. Le vent hurlait entre les gratte-ciel, faisant vibrer légèrement les fenêtres du 43e étage, comme si tout le bâtiment retenait son souffle avant la tempête. Il était presque 21 heures lorsque les premiers éclairs déchirèrent le ciel, suivis d'un tonnerre qui résonna comme des tambours de guerre. La pluie arriva peu après, non pas une bruine délicate, mais un rideau dense et implacable qui transforma la ville en un flou de lumière déformée. Stella se tenait près du haut classeur dans le coin du bureau de Gavin, les bras étirés au-dessus de sa tête alors qu'elle essayait d'atteindre un dossier sur l'étagère supérieure. Elle portait une jupe crayon noire et un chemisier en soie blanche aux manches 3/4, et elle était pieds nus.
Elle avait enlevé ses talons il y a des heures, les laissant éparpillés sous le bureau. J'y suis presque, murmura-t-elle, s'étirant sur la pointe des pieds, ses doigts effleurant le dos du dossier bleu. Gavin était assis à son bureau, faisant semblant de réviser un rapport, mais observant en fait chacun de ses mouvements, la courbe de sa taille, la ligne délicate de son cou exposé, la façon dont elle se mordillait légèrement la lèvre inférieure sous l'effet de la concentration. « Besoin d'aide » proposa-t-il, mais il ne bougea pas. Il aimait la voir ainsi, déterminée, têtue, refusant de demander de l'aide tant que ce n'était pas absolument nécessaire. « Non, je l'ai, » répondit Stella, s'étirant encore plus. Ce fut exactement à ce moment que l'orage décida de montrer sa force. La foudre explosa si près qu'elle illumina tout le bureau pendant une fraction de seconde, suivie immédiatement d'un tonnerre assourdissant qui fit trembler les murs. Et puis tout devint noir. Les lumières s'éteignirent. Les ordinateurs moururent. Le ronronnement constant de la climatisation se tut. La seule illumination venait des éclairs intermittents à l'extérieur et de la faible lueur de la ville à travers les fenêtres. Stella perdit l'équilibre. Elle sentit son pied glisser sur le marchepied, son corps basculer en arrière, la gravité l'attirant vers le sol. Un cri se forma dans sa gorge, mais n'eut pas le temps de sortir, car Gavin était là. Il bougea avec une vitesse qui les surprit tous les deux, traversant le bureau en 3 longues enjambées, ses bras enveloppant sa taille, la pressant contre sa poitrine alors que son propre corps heurtait le mur à côté du classeur, amortissant la chute. Stella halta, ses mains agrippant instinctivement ses épaules, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de sa chemise. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de la frayeur, mais à cause de la proximité soudaine, de la sensation de son corps pressé contre le sien, fort et solide. « Je vous tiens », murmura Gavin, la voix rauque, basse, réverbérant contre son oreille. Ils restèrent ainsi de longues secondes. Gavin appuyé contre le mur, Stella piégée entre ses bras et sa poitrine, la respiration erratique, les cœurs battant à un rythme frénétique et synchronisé. Un éclair illumina brièvement son visage, et Stella vit l'intensité dans ses yeux, pas seulement de l'inquiétude, mais quelque chose de plus profond, de plus dangereux. « Vous allez bien » demanda-t-il, mais il ne desserra pas son étreinte. Au contraire, ses bras la pressèrent encore plus près de lui. Stella hocha la tête, incapable de former des mots. Elle était hypnotisée par la proximité, par la chaleur émanant de lui, par le parfum qu'elle connaissait maintenant si bien, bois, café, et quelque chose d'unique qui n'appartenait qu'à lui. « Gavin » commença-t-elle, mais sa voix faillit. Il fit glisser une main de sa taille vers son dos, ses doigts traçant une ligne lente et délibérée le long de sa colonne vertébrale. Stella sentit sa peau picoter sous le chemisier, chaque terminaison nerveuse s'éveillant à son contact. « Vous devez arrêter de manquer de tomber » dit Gavin, pressant son front contre le sien, les yeux se fermant un instant. Sa voix sortit rugueuse, chargée de quelque chose qu'il ne pouvait plus cacher. « Je ne sais pas si je peux me retenir encore longtemps. » Stella ouvrit les yeux, trouvant les siens à quelques millimètres. La lumière rouge des feux de signalisation en contrebas projetait une douce lueur à travers les fenêtres, peignant des ombres dansantes sur leurs 2 visages. « Alors ne vous retenez pas » chuchota-t-elle. L'air entre eux devint électrique, chargé d'attente et de désir contenu. Gavin leva sa main libre et caressa sa joue du revers des doigts, le contact si léger que Stella crut presque l'avoir imaginé. « Si je vous embrasse maintenant, » murmura-t-il, son pouce glissant vers le coin de ses lèvres, « ce ne sera pas quelque chose que je pourrai défaire plus tard. Vous comprenez ça ? » « Je ne veux pas que vous le défassiez, » répondit Stella, ses doigts glissant de sa chemise vers sa nuque, s'entremêlant dans les mèches de ses cheveux. L'espace entre diminua, millimètre par millimètre, les lèvres se touchant presque, les souffles mêlés, le monde entier réduit à cet instant, à cet espace infinitésimal entre l'avant et l'après, et puis, comme un cruel coup du sort, les lumières se rallumèrent. L'éclairage fluorescent blanc inonda le bureau d'un coup, aveuglant et impitoyable. Les ordinateurs redémarrèrent avec des bips aigus. La climatisation revint à la vie en ronronnant. Gavin et Stella se séparèrent instantanément, comme s'ils avaient été brûlés. Stella fit 2 pas en arrière, la main sur sa poitrine, essayant de contrôler sa respiration. Gavin passa une main dans ses cheveux, la mâchoire tendue, la frustration visible dans chaque ligne de son corps. Le silence qui suivit fut lourd, plein de tout ce qui ne s'était pas produit, mais que tous deux ressentaient encore sur leur peau. « Je dois prendre ça », dit finalement Stella en montrant le dossier toujours sur l'étagère supérieure. Gavin hocha la tête,
ne faisant pas confiance à sa propre voix. Il marcha vers le classeur, atteignit facilement le dossier et le lui tendit. Leurs doigts se touchèrent brièvement lors de l'échange, et tous deux sentirent l'électricité courir sur leur peau. Stella tint le dossier contre sa poitrine comme un bouclier, les yeux toujours sur les siens. « Merci de m'avoir rattrapé. »« Toujours, » répondit Gavin, et le poids de ce seul mot resta suspendu dans l'air entre eux. Stella se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Sans se retourner, sans regarder en arrière, elle dit doucement. « Gavin ? » ?»« Oui. » »« La prochaine fois que les lumières s'éteignent. » Elle marqua une pause, rassemblant son courage. Ne les laissez pas revenir si vite, épée quand elle fut partie, laissant Gavin seul dans le bureau brillamment éclairé, avec le goût fantôme d'un baiser qui n'avait pas eu lieu brûlant encore sur ses lèvres, il eut la certitude absolue que la prochaine fois et il y aurait une prochaine fois, il ne laisserait rien les interrompre. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais à l'intérieur du bureau, une autre tempête débutait à peine, et celle-ci ne connaîtrait aucune accalmie. Vendredi après-midi. Le bureau était exceptionnellement calme pour une fin de journée. La plupart des employés étaient partis tôt, profitant du début du long week-end. Stella rangeait des documents lorsqu'elle entendit des pas approcher. Elle leva les yeux et trouva Gavin debout près de son bureau, les mains dans les poches, une expression inhabituelle sur le visage, quelque part entre nervosité et détermination. « Puis-je vous poser une question » dit-il, sans le ton formel qu'il employait habituellement au bureau. Stella pencha la tête, curieuse. « Bien sûr. Quel est votre film préféré ?» Elle cligna des yeux, surprise par cette question inattendue. « Sérieusement ? » ?»« De tous les sujets possibles. » »« Répondez simplement, » insista Gavin, un sourire presque imperceptible aux lèvres. Stella hésita un instant, puis répondit. « Casablanca. Ça l'a toujours été. Il y a quelque chose dans la façon dont le film équilibre romance et sacrifice, la nostalgie, l'inévitabilité des choix difficiles. » Elle s'arrêta, réalisant qu'elle divaguait. « Pourquoi ?» Gavin s'appuya légèrement contre le bureau, les yeux brillants d'une lueur qu'elle ne put déchiffrer immédiatement. « Parce qu'il y a une projection spéciale ce soir à l'Angelica Film Center. Restauration numérique, grand écran, sont remasterisés. » Il marqua une pause. « J'ai 2 billets. » Le cœur de Stella rata un battement. « Vous aimez Casablanca ? » « C'est mon film préféré depuis mes 15 ans, » avoua Gavin, et il y avait quelque chose de vulnérable dans cet aveu. « Je l'ai vu au moins 30 fois. » Stella le fixa, incrédule, un lent sourire se dessinant sur ses lèvres. Gavin Carter, l'impitoyable PDG de Manhattan, est un romantique secret. Plus si secret maintenant, répondit-il, et pour la première fois, elle vit une subtile rougeur monter à son cou. Alors, m'accompagnerez-vous ? Stella n'eut même pas besoin de réfléchir. Oui. L'Angelica Film Center se trouvait sur Houston Street, un cinéma indépendant qui exsudait un charme vintage, avec ses sièges en velours rouge usés par le temps, ses affiches classiques encadrées au mur, l'odeur du pop-corn au beurre mêlée à l'arôme de l'espresso du café dans le hall. Quand Stella arriva, Gavin l'attendait déjà. Il avait troqué son costume formel pour une chemise bleu marine aux manches retroussées jusqu'au coude et un jean sombre, une version plus décontractée de lui-même que Stella n'avait jamais vue. Il tenait 2 gobelets en carton. « Pour vous » dit-il en tendant l'un des gobelets. « Double espresso, sans sucre, comme vous l'aimez. » Stella accepta, leurs doigts se frôlant brièvement. « Vous faites attention à tout, n'est-ce pas ? Quand il s'agit de vous ? » Oui. La réponse fut si directe, si honnête, que Stella sentit la chaleur monter à ses joues. Elle prit une gorgée de café pour le dissimuler, mais ne put cacher son sourire. Ils entrèrent dans la salle juste avant le début du film. Ils s'assirent côte à côte au milieu de la rangée, entourés de quelques autres spectateurs, des couples âgés, quelques cinéphiles solitaires, tous là par amour du cinéma classique. Les lumières s'éteignirent, le rideau s'ouvrit, la musique inoubliable de A Time Goes By commença à jouer, et l'écran prit vie dans un glorieux noir et blanc. Durant les premières minutes, tous deux furent absorbés par l'histoire, mais ensuite, Stella remarqua quelque chose. Leurs épaules se touchaient. Ce n'était pas intentionnel, ou du moins, elle ne le pensait pas. Mais c'était là, son épaule pressée légèrement contre la sienne, irradiant une chaleur à travers le tissu fin de son chemisier. Elle ne se recula pas, lui non plus. À mesure que le film avançait,
la proximité augmentait, leurs doigts reposaient sur leurs genoux respectifs, séparés seulement de quelques centimètres. Stella pouvait sentir sa présence comme une force magnétique à ses côtés, sa respiration, le parfum subtil de bois et quelque chose d'agrumes, la tension contenue dans son corps. Puis vint la scène du flashback à Paris, Rick et Ilsa dansant sous la pluie, amoureux, ne sachant pas que la guerre les séparerait. Stella chuchota sans réfléchir. C'est ma scène préférée. La façon dont ils se regardent, comme s'ils étaient les seules personnes au monde. Gavin tourna la tête vers elle, et Stella fit de même. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, illuminés seulement par la douce lueur de l'écran. « Je sais exactement ce que vous voulez dire, » murmura-t-il, les yeux fixés sur les siens, et non sur l'écran. Son souffle effleura sa peau, chaud et proche. Stella sentit chaque terminaison nerveuse de son corps s'éveiller. Elle aurait dû détourner le regard, retourner au film, mais elle ne pouvait pas. Elle était piégée dans ce moment, dans cette impossible proximité. La main de Gavin bougea, lentement, avec hésitation, jusqu'à ce qu'elle se pose sur la sienne, qui reposait sur la coudoir entre eux. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens, fermes, chauds, indéniables. Stella retint son souffle, son cœur s'emballa, mais elle ne retira pas sa main. Au contraire, elle pressa ses doigts en retour, une confirmation silencieuse. Ils restèrent ainsi pour le reste du film, mains entrelacées, épaules pressées l'une contre l'autre, respiration synchronisée, tandis que Rick et Ilsa vivaient leur romance impossible à l'écran. Quand la scène finale arriva, Rick disant adieu à Ilsa à l'aéroport, sacrifiant son propre cœur pour la sauver, Stella sentit ses yeux brûler. Cette scène me détruit toujours, chuchota-t-elle, la voix épaisse. Gavin serra sa main. Parce qu'il l'aimait assez pour la laisser partir, dit-il doucement. Mais je n'ai jamais compris ce genre d'amour, celui qui choisit le sacrifice plutôt que le combat. Stella se tourna vers lui, étudiant son profil illuminé par l'écran. Et quel genre d'amour comprenez-vous ? Gavin la regarda enfin, et ce qu'elle vit dans ses yeux la laissa sans voix. Celui qui se bat, qui n'abandonne pas, qui choisit de rester, peu importe la difficulté. Les dernières notes de la musique retentirent. Le générique commença à défiler. Les lumières de la salle se rallumèrent lentement, mais aucun d'eux ne bougea. Ils quittèrent le cinéma, il faisait déjà nuit dehors. La rue était animée, les gens allaient et venaient des restaurants, le murmure des conversations, le son lointain des klaxons. Mais Gavin et Stella marchaient lentement, côte à côte, sans hâte d'arriver nulle part. Les rues de Greenwich Village étaient éclairées par de vieux réverbères en fonte, projetant une douce lumière dorée sur les trottoirs pavés. Les arbres bordant les rues se balançaient doucement dans la brise du soir, et l'arôme du café et des épices s'échappait des petits bistrots le long du chemin. « Merci pour ce soir, » dit Stella, les mains dans les poches de son manteau. « Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi légère. »« C'est moi qui devrais vous remercier, » répondit Gavin. « D'avoir accepté, d'être vous. » Ils s'arrêtèrent sous l'un des réverbères, la lumière les baignant de tons ambrés chauds. Stella se tourna pour lui faire face, et pour la première fois, elle vit Gavin complètement désarmé, sans le masque de PDG, sans la froideur professionnelle, juste un homme vulnérable devant elle. « Puis-je vous dire quelque chose ?» demanda-t-il, la voix basse, presque hésitante. « Toujours. » Gavin fit un pas en avant, comblant l'espace entre eux. « Vous comprenez cette histoire comme personne que j'ai jamais rencontrée. » Il marqua une pause, ses yeux cherchant les siens. « Et vous me comprenez, comme personne ne l'a jamais fait. » Stella sentit sa poitrine se serrer, ces mots résonnant quelque part au plus profond d'elle. « Gavin. » Il leva la main et toucha son visage, son pouce caressant doucement sa joue. « Je suis fatigué de prétendre que ce n'est que du travail, que vous êtes juste mon assistante. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous ne l'avez jamais été. » Stella recouvrit sa main de la sienne, entrelaçant leurs doigts. « Alors que suis-je » Gavin se pencha, son front touchant le sien, les yeux fermés. « Vous êtes la seule chose qui me donne envie d'arrêter de courir et juste. Restez. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de sens, de promesses non dites. Stella sentit les larmes monter, mais c'étaient des larmes de soulagement, de reconnaissance. « Je veux rester aussi, » chuchota-t-elle. Et là, sous la lumière dorée d'un vieux réverbère dans une rue tranquille du village, entouré par le bourdonnement lointain de la ville qui ne dort jamais, ils permirent enfin au monde de remarquer ce qui se passait entre eux depuis des semaines. Il n'y eut pas de baiser. Pas encore.
Mais il y eut quelque chose de plus profond. Un nœud silencieux se formant, une promesse pas encore scellée mais déjà ressentie. Lundi matin. Le bureau était plongé dans une tension silencieuse qui n'avait rien à voir avec les délais ou les fusions en cours. C'était quelque chose de plus personnel, de plus palpable, la conséquence d'une nuit sous des réverbères dorés et de confessions chuchotées qui avaient tout changé. Stella arriva à 7 heures du matin, comme toujours, mais cette fois ses doigts tremblaient légèrement en tenant la tasse de café de Gavin. Elle s'arrêta devant la porte de son bureau, prit une profonde inspiration et entra. Gavin était debout près de la fenêtre, mains dans les poches, regardant la ville en contrebas. Quand il entendit ses pas, il se retourna. Leurs regards se croisèrent, et pendant 3 battements de cœur complets, aucun ne dit rien. « Bonjour », dit finalement Stella, la voix plus douce que d'habitude. « Bonjour », répondit Gavin, et il y avait une nouvelle intimité dans ces 2 mots simples. Elle posa le café sur le bureau et tendit un dossier. Révision finale des contrats Ashford, tout est prêt pour la présentation de demain. Gavin prit le dossier mais ne l'ouvrit pas. Au lieu de cela, il continua de la regarder. Stella, à propos de vendredi. Vous n'avez rien à dire, l'interrompit-elle rapidement, sur la défensive. Si vous voulez prétendre que rien ne s'est passé, je comprends. Nous pouvons redevenir justes. Je ne veux pas faire semblant, la coupa Gavin, la voix ferme. Et nous n'avons jamais été justes quoi que ce soit, Stella, vous le savez. Le silence qui suivit était chargé d'attente. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, demanda-t-elle, vulnérable. Gavin contourna le bureau, s'approchant lentement. Maintenant? Nous continuons d'être honnêtes, l'un envers l'autre. Stella hocha la tête, incapable de détourner le regard. La matinée passa dans une routine étrangement normale. Réunion, appel téléphonique, documents révisés, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Chaque fois que Gavin tendait un papier à Stella, ses doigts s'attardaient une seconde de plus. Chaque fois qu'elle entrait dans son bureau, leurs regards se croisaient avant qu'aucun mot ne soit prononcé. C'était comme si une porte avait été ouverte, et maintenant aucun d'eux ne savait comment, ni s'il voulait vraiment, la refermer. À 2 heures de l'après-midi, l'inattendu se produisit. Stella révisait la présentation pour les investisseurs d'Ashford lorsqu'elle remarqua l'erreur. Une erreur significative. Une clause cruciale avait été omise de la version finale du contrat. Ce n'était pas sa faute, mais celle du service juridique. Mais elle était responsable de la révision finale. C'était son nom sur la ligne d'approbation. Son sang se glaça. Elle se leva rapidement, attrapa les documents et marcha vers le bureau de Gavin. Elle frappa une fois et entra sans attendre de réponse. « Gavin, nous avons un problème. » Il leva les yeux des papiers qu'il lisait, remarquant immédiatement la tension sur son visage. « Que se passe-t-il » Stella posa les documents sur le bureau, pointant la page problématique. La clause de protection des investissements a été omise. Si nous présentons cela demain sans cette section, Ashford pourrait se retirer de l'accord, et j'étais la dernière personne à le réviser. C'est ma responsabilité. Sa voix tremblait légèrement sur les derniers mots. Gavin prit les documents et les examina en silence pendant de longues secondes. Stella attendit, le cœur battant de façon erratique, les mains jointes derrière son dos pour cacher leur tremblement. Elle s'attendait à la fureur. Elle s'attendait à la voix froide et tranchante que Gavin utilisait quand quelqu'un échouait. Elle s'attendait à la déception. Mais quand il leva enfin les yeux, il n'y avait que de l'inquiétude. Stella, respirait. Elle cligna des yeux, surprise. Mais j'ai tout gâché. La fusion pourrait. Cela peut être réparé, l'interrompit Gavin, posant les papiers de côté et se levant. Il contourna le bureau et se tint devant elle. J'appelle le juridique maintenant. Ils ajoutent la clause, nous imprimons une nouvelle version, et personne d'autre que nous n'a besoin de savoir qu'il y a eu une erreur. Mais c'était mon erreur. C'était une erreur humaine, dit Gavin, la voix douce mais ferme. Et les erreurs arrivent. Même à vous. Stella sentit ses yeux brûler. Elle était tellement habituée à être parfaite, à ne pas échouer, à prouver constamment qu'elle méritait d'être là. La gentillesse inattendue de Gavin la désarma complètement. Je suis désolé, chuchota-t-elle, la voix brisée. Gavin fit un pas en avant et fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Il leva la main et toucha son visage,
son pouce essuyant une larme qui s'était échappée sans que Stella ne le remarque. « Je ne peux pas être en colère contre toi, dit-il doucement, les yeux fixés sur les siens. Comment pourrais-je, alors que je suis tombé amoureux ?» Le monde s'arrêta. Stella resta complètement immobile, les yeux écarquillés, le souffle coupé dans sa gorge. Ces mots résonnèrent dans le silence du bureau comme une confession sacrée. « Qu'est-ce que tu as dit ?» murmura-t-elle, incapable de croire qu'elle avait bien entendu. Gavin ne recula pas, ne détourna pas le regard. Il tenait son visage entre ses mains, la forçant à lui faire face. « J'ai dit que je suis tombé amoureux de toi. » Sa voix était rauque mais ferme. « J'ai essayé de lutter, j'ai essayé de prétendre que c'était juste de l'attraction, juste de l'admiration professionnelle, mais ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. » Stella sentit d'autres larmes glisser sur son visage, non pas de tristesse, mais d'un soulagement dévastateur. Gavin. Moi aussi, sa voix sortit en un murmure tremblant. Je suis tombée amoureuse de toi aussi. Quelque chose changea sur son visage. La tension se dissolut, ses yeux s'adoucirent, et puis avec une lenteur révérencieuse, il se pencha. Cette fois, rien ne les interrompit. Ses lèvres touchèrent les siennes, douces, hésitantes dans la première seconde, comme s'il mémorisait la sensation. Mais ensuite Stella répondit, se penchant vers lui, et le baiser s'approfondit. C'était lent, délibéré, plein de tout ce qu'ils avaient gardé à l'intérieur pendant des semaines, le désir contenu, les mots non dits, la connexion qui avait grandi entre eux depuis le premier jour. Les mains de Gavin glissèrent de son visage à sa nuque, ses doigts s'entremêlant dans les mèches de cheveux lâches. Stella agrippa fermement sa chemise, le tirant plus près, comme si elle avait peur qu'il disparaisse si elle le lâchait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle, front touché, yeux encore fermés. « J'ai attendu ça si longtemps », chuchota Gavin contre ses lèvres. « Moi aussi », répondit Stella, ouvrant les yeux pour trouver les siens à quelques millimètres. Gavin glissa ses mains dans son dos, l'attirant dans une étreinte serrée. Stella enfouit son visage dans sa poitrine, écoutant son cœur battre la chamade au même rythme erratique que le sien. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle, la voix étouffée contre sa chemise. Gavin embrassa le sommet de sa tête, ses lèvres s'y attardant. « Maintenant, on arrête de lutter contre ça et on voit où cela nous mène. » Stella leva le visage, les yeux brillants. « Et le travail ? Les gens vont parler. »« Qu'ils parlent, » dit Gavin, caressant sa joue du dos de la main. « Je m'en fiche désormais. La seule chose qui compte, c'est ça, toi et moi. » Elle sourit, un sourire authentique, radieux, libéré de toutes les défenses qu'elle avait construites au fil des semaines. « Toi et moi », répéta-t-elle, et les mots sonnèrent comme une promesse. Gavin l'embrassa de nouveau, cette fois plus profondément, plus urgemment, comme pour sceller un pacte qui ne pourrait être brisé. Quand ils se séparèrent, il tint son visage entre ses mains et dit doucement. « Peu importe ce qui arrive à partir de maintenant, je te choisis. Chaque jour. Je te choisis. » Stella sentit son cœur déborder. « Et je te choisis. » Et là, dans le silence du bureau au 43e étage, entouré de contrats, de fusions et de responsabilités qui attendaient dehors, Gavin et Stella permirent enfin à l'amour qu'ils avaient nié si longtemps de prendre la place qui aurait toujours dû être la sienne. À partir de ce moment, il n'y avait plus de retour en arrière, et aucun d'eux ne le souhaitait. Vendredi soir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le premier baiser. 2 semaines de regards volés au bureau, de mains se rencontrant discrètement sous les tables de conférence, de messages échangés tard le soir quand chacun était chez soi, mais ne pensant qu'à l'autre. Ils avaient été prudents, professionnels pendant les heures de travail, mais quand les portes se fermaient, quand ils étaient seuls, les défenses tombaient, et ils s'autorisaient à vivre ce qui grandissait entre eux, quelque chose de profond, intense, inévitable. Stella était dans le petit appartement qu'elle louait dans l'Upper West Side, un espace chaleureux au 5e étage d'un vieil immeuble, avec de larges fenêtres donnant sur une rue bordée d'arbres, des murs peints en blanc chaud, décorés de tableaux minimalistes, et une cuisine compacte où elle aimait cuisiner dans ses rares moments libres. Elle avait invité Gavin à dîner, rien de formel, juste de loin du bureau, loin des regards curieux, loin de tout ce qui n'était pas juste eux-mêmes. Il était presque 8 heures du soir quand la sonnette retentit. Stella essuya ses mains sur son tablier, prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs, et ouvrit la porte. Gavin se tenait dans le couloir, portant une chemise en lin blanc aux manches retroussées et un jean sombre. Il tenait une bouteille de vin rouge à la main,
et avait un sourire discret aux lèvres, ce sourire rare qu'elle avait appris à reconnaître comme étant exclusivement le sien. « Salut, dit-il, la voix douce. « Salut, répondit Stella, ouvrant la porte plus grand. « Entre. » Gavin entra, et immédiatement l'appartement sembla plus petit, plus intime avec sa présence. Il regarda autour de lui, les livres empilés sur l'étagère, les bougies allumées sur la table à manger, l'arôme d'ail, de basilic et de tomates rôties flottant dans la pièce. « Tu as cuisiné » demanda-t-il, impressionné. « Pâte maison. J'espère que tu aimes l'italien. »« J'adore ça » dit Gavin, lui tendant la bouteille de vin. Leurs doigts se touchèrent brièvement lors de l'échange, et tous deux sentirent l'électricité familière courir sur leur peau. Stella posa le vin sur le comptoir de la cuisine et retourna finir le dîner. Gavin resta à observer depuis l'encadrement de la porte, bras croisés, un sourire aux lèvres alors qu'elle bougeait avec aisance entre casseroles et épices. « Tu es très détendu ici » commenta-t-il. « C'est mon refuge » répondit Stella, ajoutant une pincée de sel dans la casserole. « Quand le bureau devient trop lourd, je viens ici et je cuisine. Ça m'aide à penser. »« Et à quoi penses-tu » demanda Gavin, faisant un pas dans la cuisine. Stella se tourna pour lui faire face, s'appuyant contre le comptoir. « Dernièrement ? À toi. » L'honnêteté brute de la réponse le prit au dépourvu. Gavin fit 2 pas de plus, éliminant l'espace entre eux jusqu'à se tenir devant elle. « Bon à savoir que je ne suis pas le seul obsédé ici. » Stella ria, un son doux et authentique que Gavin réalisa qu'il adorait entendre. « Obsédé, monsieur. Carter. » Complètement, admit-il, levant la main pour glisser une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Le geste était devenu une habitude, une façon silencieuse pour lui de dire « Je te vois. Je te connais. » Stella recouvrit sa main de la sienne, entrelaçant leurs doigts. « Le dîner est presque prêt. On passe à table ?» Ils dînèrent à la lueur des bougies, assis l'un en face de l'autre à la petite table ronde en bois près de la fenêtre. Dehors, Manhattan brillait sous un ciel sans étoiles, mais à l'intérieur de l'appartement, le monde semblait plus petit, plus intime, mais plus à eux. La conversation coula naturellement sur l'enfance, les vieux rêves, les peurs cachées, des choses qu'ils n'avaient jamais partagées au bureau. Gavin parla de son père absent et de sa mère qu'il avait élevée seule en cumulant 2 emplois. Stella raconta avoir grandi dans une petite ville, rêvant toujours de quelque chose de plus grand, et de la solitude qui accompagnait la réalisation de ce rêve. « Parfois, je me demande si ça en valait la peine » admit Stella, faisant tourner le vin dans son verre. « De tout laisser derrière, de construire cette vie ici. » Gavin tendit la main à travers la table et entrelaça ses doigts avec les siens. « Ça en valait la peine, parce que ça t'a amené à moi. » Stella sourit, les yeux brillants à la lueur des bougies. « Tu sais toujours exactement quoi dire, n'est-ce pas ? » Seulement avec toi, répondit Gavin, serrant sa main. Avec toi, c'est facile d'être honnête. Après le dîner, ils se déplacèrent vers le canapé, un 2 places couvert de couvertures douces et de coussins colorés. Stella mit une playlist douce de jazz instrumental, et ils s'assirent côte à côte. Elle avec ses jambes repliées sous son corps, lui avec son bras sur le dossier du canapé, ses doigts jouant distraitement avec des mèches de ses cheveux. Ils parlèrent pendant des heures, rirent, partagèrent des silences confortables, et puis à un moment donné, entre une histoire et une autre, Gavin arrêta de parler et se contenta de la regarder. La façon dont elle bougeait ses mains quand elle était excitée, comment ses yeux pétillaient quand elle riait, comment elle se mordait légèrement la lèvre en pensant à quelque chose de sérieux. « Quoi » demanda Stella, remarquant son regard fixe. Gavin glissa sa main de sa nuque à sa joue, son pouce caressant doucement sa peau. « Tu n'as aucune idée de ce que tu me fais. » Sa voix était chargée d'émotion, de désir, de tendresse, quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait nommer. Stella se pencha vers lui, éliminant l'espace entre eux. « Alors montre-moi. » Ce n'était pas une demande. C'était une invitation. Gavin l'embrassa, lentement d'abord, savourant, mémorisant. Mais ensuite le baiser s'approfondit, gagna en urgence, tout ce qu'ils avaient contenu ces dernières semaines se libérant enfin. Les mains de Stella glissèrent sur ses épaules, s'entrelaçant à sa nuque, le tirant plus près. Gavin enroula ses bras autour de sa taille et la tira sur ses genoux, leur corps s'emboîtant parfaitement comme des pièces de puzzle qui avaient toujours appartenu ensemble. « Stella » murmura-t-il contre ses lèvres, la voix rauque. « Si tu veux arrêter, dis-le-moi maintenant. »
Elle se recula juste assez pour regarder dans ses yeux sombres qui la désarmaient complètement. Je ne veux pas arrêter, chuchota TL, touchant son visage des deux mains. Je te veux. Complètement. Quelque chose changea dans son expression. Ses yeux s'assombrirent de désir, mais il y avait quelque chose de plus, de la révérence, du soin, un amour non dit. Gavin se leva, la portant dans ses bras avec aisance. Stella enroula ses jambes autour de sa taille, bras autour de son cou, visage enfoui dans son épaule alors qu'il la portait vers la chambre. La chambre était simple, mur clair, un lit double couvert de drap blanc, lumière douce d'une lampe sur la table de nuit. Gavin la posa doucement sur le lit, s'agenouillant à côté d'elle. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, même en connaissant la réponse. Il avait besoin de l'entendre à nouveau. « Je le suis », répondit Stella, le tirant vers elle. Ce qui suivit fut lent, intime, plein de découvertes. Chaque contact était délibéré, chaque baiser signifiait quelque chose. Il n'y avait pas de précipitation, juste le désir de connaître, de sentir, de s'abandonner complètement. Gavin déboutonna son chemisier avec soin, embrassant chaque centimètre de peau révélée. Stella glissa ses mains sous sa chemise, sentant la chaleur, les muscles tendus, le cœur battant qui reflétait le sien. Les vêtements furent retirés lentement, avec révérence, comme si chaque pièce qui tombait était une couche de protection dont il n'avait plus besoin. Quand ils furent enfin peau contre peau, Gavin marqua une pause, regardant dans ses yeux. « Laisse-moi te sentir vraiment, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Tu es déjà dans tout ce que je suis, » répondit Stella, l'attirant dans un baiser profond. Leurs corps se rencontrèrent, s'ajustèrent, bougèrent ensemble dans un rythme à la fois ancien et nouveau. Ce n'était pas juste physique. C'était émotionnel, spirituel, la connexion entre deux âmes qui avaient enfin trouvé leur place. Les soupirs se transformèrent en gémissements sourds. Des noms furent chuchotés comme des prières, des mains agrippèrent, caressèrent, tinrent comme si elles avaient peur de lâcher prise, et quand l'apogée arriva, ce fut ensemble. Deux personnes s'abandonnant complètement l'une à l'autre, sans peur, sans réserve. Après, ils restèrent allongés sous les draps légers, corps entrelacés, respiration revenant progressivement à la normale. Stella avait la tête posée sur sa poitrine, dessinant des cercles paresseux avec ses doigts sur sa peau. Gavin embrassa le sommet de sa tête à plusieurs reprises, son front, ses cheveux, son épaule exposée. « Je n'aurais jamais pensé aimer comme ça », dit-il doucement dans l'obscurité de la chambre. Stella leva le visage pour le regarder. « Comme quoi ?» Gavin caressa son visage, les yeux pleins d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Avec une telle intensité que ça fait mal. Avec une telle certitude que c'en est effrayant. Il fit une pause. « Tu m'as fait croire que je mérite ça. » Stella sentit ses yeux brûler. Elle se pencha et l'embrassa, doux, tendre, plein de promesses. « Tu mérites tout », chuchota-t-elle contre ses lèvres. « Et je vais passer autant de temps que tu me le permettras à te le prouver. » Gavin la serra plus fort, comme s'il voulait fusionner leur corps en un seul, et là, dans le calme de la nuit, tandis que Manhattan respirait dehors, ils trouvèrent enfin la paix dans la chaleur de l'autre, dans la certitude d'avoir trouvé quelque chose de rare, de précieux, d'éternel. Les semaines qui suivirent furent comme vivre à l'intérieur d'un rêve, intense, vibrant, trop réel pour être ignoré. Gavin et Stella ne se cachaient plus, pas complètement. Ils restaient professionnels au bureau pendant les heures de travail, mais il y avait un changement subtil que tout le monde remarquait même sans mots. La façon dont ils lui tenaient la porte, comment leurs regards se croisaient à travers la vitre et s'y attardaient quelques secondes de trop, comment elle souriait en remettant des rapports, et qu'il souriait en retour. De petits gestes qui racontaient une histoire qui n'avait plus besoin d'être chuchotée. Ryan Mitchell, l'analyste système, fut l'un des premiers à le remarquer. Il croisa Stella dans la salle de pause un jeudi matin et lui fit un sourire sincère. « Alors, toi et le patron, hein ?» Stella sentit la chaleur monter à ses joues mais ne détourna pas le regard. « Oui, lui et moi. » Ryan hocha la tête, posant brièvement sa main sur son épaule. « Il a de la chance et tu as l'air heureuse, c'est tout ce qui compte. » Et elle l'était, plus heureuse qu'elle ne pouvait se souvenir de l'avoir été. C'était samedi soir, presque 22 heures. Gavin et Stella marchaient à travers Times Square. Non pas parce qu'ils avaient besoin d'y être, mais parce que Gavin l'avait suggéré spontanément, chose que l'ancien Gavin n'aurait jamais faite. « Tu veux vraiment m'emmener à l'endroit le plus touristique et chaotique de Manhattan ?» plaisanta Stella quand il le suggéra.
Je veux t'emmener partout où je peux te voir sourire, répondit-il, aussi simplement que ça. Maintenant, alors qu'il marchait main dans la main, entouré de néons clignotant dans toutes les directions, de touristes prenant des selfies, d'artistes de rue, de musique se chevauchant depuis les magasins et les bars, Stella ne pouvait s'arrêter de sourire. Gavin s'arrêta au milieu de la place, la tira contre lui, et sans se soucier des centaines de personnes autour d'eux, commença à danser avec elle, sans musique spécifique, bougeant juste lentement au son chaotique de la ville. « Qu'est-ce que tu fais » rit Stella, main sur ses épaules. « Je vis » répondit Gavin, la faisant tourner doucement avant de la ramener tout contre lui. « Quelque chose que j'avais oublié comment faire jusqu'à ce que tu apparaisses. » Stella sentit son cœur déborder. Elle se pencha et l'embrassa juste là, au milieu du chaos de Manhattan, sous les lumières artificielles qui transformaient la nuit en jour. Quand ils se séparèrent, Gavin pressa son front contre le sien. « Je t'aime » dit-il, et ce n'était pas la première fois qu'il le disait, mais cela sonnait toujours comme une révélation sacrée à chaque fois. « Je t'aime aussi » répondit Stella, caressant son visage. Une semaine plus tard, Stella surprit Gavin avec quelque chose d'inattendu. Ils étaient dans son appartement à lui, un loft spacieux à Tribeca, avec des murs en briques apparentes, des fenêtres industrielles et une décoration minimaliste qui criait « Je ne sais pas comment faire de ceci un foyer ». Stella avait commencé à laisser de petites marques de sa présence, un plaid coloré sur le canapé gris, des bougies parfumées sur la table basse, des livres empilés sur la table de nuit. Elle était assise par terre, entourée de papiers, un ordinateur portable ouvert devant elle. Gavin entra dans la pièce avec 2 tasses de thé et s'arrêta, l'observant. « Qu'est-ce que tu fais » Stella leva les yeux, un sourire timide aux lèvres. « J'ai commencé à écrire quelque chose. » « Écrire » Gavin s'assit par terre à côté d'elle, lui tendant l'une des tasses. « Un livre » admit-elle en se mordant la lèvre. « À propos de 2 personnes qui se rencontrent dans le chaos de Manhattan, et apprennent que l'amour n'a pas besoin d'avoir du sens pour être réel. » Gavin resta immobile, traitant les mots. « C'est à propos de nous » Inspiré de nous, corrigea Stella. « Évidemment j'ai changé les noms, certains détails, mais... » Oui. L'essence, c'est nous. Gavin posa sa tasse, prit l'ordinateur portable et commença à lire les premières pages. Stella regardait nerveusement, se rongeant un ongle, attendant sa réaction. Quand il leva enfin les yeux, des larmes y brillaient. « Stella, c'est magnifique. »« Tu me vois comme ça ?»« Je te vois exactement comme tu es, » répondit-elle, touchant son visage. « Fort, vulnérable, imparfait, et absolument parfait pour moi. » Gavin la tira dans une étreinte serrée, enfouissant son visage dans son cou. « Personne ne m'a jamais connu comme ça. Personne n'a jamais voulu me connaître comme ça. Je veux connaître toutes les versions de toi, » chuchota Stella. « Les bonnes, les difficiles, les effrayantes toutes. » L'automne arriva à Manhattan avec des feuilles dorées recouvrant les trottoirs, et un doux froid dans l'air qui appelait au manteau léger et aux mains entrelacées. Gavin et Stella développèrent des rituels. Dîner le vendredi dans des restaurants cachés que seuls les locaux connaissaient, promenade à Central Park le dimanche matin, soirée chez lui ou chez elle à lire côte à côte sur le canapé. Un dimanche matin, ils étaient assis dans un petit café du village, le même quartier où ils s'étaient promenés après avoir vu Casablanca. Le soleil du matin traversait les vitres, illuminant la table où ils partageaient croissants et café. Gavin regardait Stella feuilleter un livre qu'elle avait acheté dans une vieille librairie au coin de la rue, ses lunettes de lecture glissant légèrement sur son nez, ses cheveux lâches tombant sur ses épaules. Elle était complètement absorbée, souriant occasionnellement à quelque chose qu'elle lisait. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle soudainement, sans quitter le livre des yeux, mais sentant le poids de son regard. « Que tu es la seule chose qui m'a donné envie d'arrêter, » dit Gavin, la voix douce mais ferme. « D'arrêter de courir, de construire, de conquérir. Juste rester et profiter de ça. » Stella ferma le livre et retira ses lunettes, les yeux brillants en rencontrant les siens. « Et le feras-tu ? Rester ?» Gavin tendit la main à travers la table, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Chaque jour, aussi longtemps que tu me le permettras. » Stella serra sa main. « Alors prépare-toi pour toute une vie. » Les mois passèrent. L'hiver arriva et recouvrit Manhattan de neige. Noël vint, puis le Nouvel An. Tous deux célébrèrent simplement, juste deux, pas besoin de grandes fêtes ou de foule. Une nuit de janvier,
la ville silencieuse sous une couche fraîche de neige, Gavin et Stella étaient allongés sur le canapé de son appartement. Elle était blottie entre ses jambes, le dos reposant contre sa poitrine, une couverture les recouvrant tous les deux. « Tu sais ce qui est étrange ?» murmura Stella dans le calme de la nuit. « Quoi ? » ?»« Que tout ça ait commencé avec toi étant impossible et moi étant têtu. » Gavin rit doucement, le son réverbérant contre son dos. « Je n'ai jamais été impossible. J'étais prudent. » « Tu étais un ours grognon », le taquina Stella, tournant la tête pour le regarder. Gavin embrassa son front. « Et tu étais agaçante de compétence. Tu me rendais fou. » « Est-ce toujours le cas ? » ?»« Chaque jour, » admit-il, caressant son bras. « Mais maintenant c'est différent. Maintenant je ne veux pas que ça s'arrête. » Stella se tourna complètement dans son étreinte, lui faisant face, genoux pliés contre son corps. « Merci, » dit-elle doucement. « Pourquoi ? » ?»« De m'avoir laissé entrer. De m'avoir montré qui tu es vraiment. D'avoir choisi de rester. » Gavin tint son visage entre ses mains, les yeux fixés sur les siens avec une intensité qui la désarmait encore même après des mois ensemble. « Non. Merci à toi. D'avoir vu quelque chose en moi qui valait la peine de rester. De ne pas avoir abandonné quand j'étais difficile. De m'aimer, même quand je ne savais pas comment m'aimer moi-même. » Des larmes glissèrent sur le visage de Stella, mais c'étaient de bonnes larmes, de gratitude, de plénitude, d'un amour débordant. Ils s'embrassèrent lentement, profondément, pleins de promesses silencieuses que ce n'était que le début. La dernière scène se déroula un matin de printemps. Les arbres de Central Park étaient en fleurs. L'air sentait les nouveaux départs et Manhattan respirait avec l'énergie renouvelée de la saison. Gavin et Stella étaient assis sur un banc face au lac, tasse de café à la main, regardant les bateaux glisser doucement sur l'eau. Leurs mains étaient entrelacées entre eux, un geste si naturel maintenant qu'aucun des deux n'y pensait plus. « Penses-tu que les gens croiront notre histoire ?» demanda soudainement Stella. « L'histoire d'un PDG grognon et d'une assistante têtue qui sont tombés amoureux contre toute attente ?» Gavin sourit. « Probablement pas, mais je m'en fiche. »« Moi non plus, » dit Stella, posant sa tête sur son épaule. Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, existant simplement ensemble, sans hâte, sans besoin de mots. Puis Gavin se tourna vers elle, souleva son menton avec deux doigts, et dit doucement. « Merci de m'avoir appris à vivre à nouveau. » Stella sourit, ce sourire radieux qui l'avait appris à aimer plus que tout au monde. « Merci d'en avoir valu chaque instant. » Et là, sous le ciel bleu d'un printemps à Manhattan, avec la ville pulsant autour d'eux et un avenir entier qui les attendait, Gavin Carter et Stella Monroe choisirent, une fois de plus, de rester. Parce que parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de conquérir le monde, c'est de permettre à quelqu'un de conquérir votre cœur. Et ils s'étaient conquis l'un l'autre, complètement. Au final, Gavin et Stella ont prouvé que le véritable amour ne se produit pas malgré les différences, il se produit grâce à elles. Deux cœurs têtus qui ont refusé de suivre le scénario attendu, et ont plutôt écrit le leur. Il a appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la plus grande preuve de force. Elle a découvert qu'être aimé ne signifie pas perdre son indépendance, mais trouver quelqu'un qui la célèbre. Et ensemble, ils ont construit quelque chose de rare au milieu du chaos de Manhattan. Un amour qui n'avait pas besoin de grands gestes pour être épique, juste le courage de se choisir l'un l'autre, chaque jour. Et vous ? Quand avez-vous permis à quelqu'un de vous voir vraiment pour la dernière fois ? D'avoir choisi de rester au lieu de fuir ? D'avoir cru que vous méritiez un amour comme celui-ci ? Intense. Vrai. Transformateur. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence, et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Musique ?